Il est digne d'être respecté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie ce matin. Le couple sec. Et pour tout simplement annoncer la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans des moments de tourbillon. Et il y a comme une tempête générale. Et tout le monde entier est dans la tempête. Et chaque personne est dans sa barque. Chaque maison est une barque. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec Jésus dans ce sens. La barque où Jésus était, malgré la tempête, cette barque n'a pas chaviré. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni. Parce que nous les chrétiens, Jésus est dans notre barque. Jésus est dans notre vie. Et ce matin, sans tarder, nous allons parler du don de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup regardent ce que le diable est en train de faire. Et on oublie ce que Dieu a fait. Et on oublie ce que Dieu nous a appelé à faire. Et c'est pour cela que je vous invite, après avoir vraiment salué toutes les personnes qui sont connectées en direct, c'est votre pasteur, votre serviteur, pasteur Jokel Sek, de l'église Philadelphie du Sénégal, accompagné de son épouse, Louise Dabasek. Nous allons tout simplement annoncer la parole de Dieu. Mon thème ce matin, c'est annoncer le don de Dieu. Annoncer la grâce de Dieu. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort éternelle. Nous étions sur le chemin de la mort éternelle. Nous étions sur le chemin de l'enfer. Et Dieu, par sa grâce, a dit quelque chose. Paul l'a dit juste après qu'il ait dit le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit, mais le don gratuit de Dieu, et c'est ça notre sort. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a un don gratuit. Aujourd'hui, Satan veut nous submerger de beaucoup d'autres choses pour qu'on oublie le don de Dieu, pour qu'on oublie l'œuvre de Jésus-Christ. Satan est en train de nous montrer un autre visage pour dire que c'est Dieu qui est comme ça. Non, la parole n'a pas dit ça. La parole nous dit, c'est vrai, nous étions sur le chemin de l'enfer.
Et beaucoup de personnes sont encore sur le chemin de l'enfer. Mais la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est arrivé beaucoup d'hommes de Dieu ont été détournés pour parler de la bonne nouvelle. On entend que des mauvaises nouvelles. Et même pour le coronavirus, les gens ont opté de regarder la mauvaise nouvelle. Les gens ont opté de divulguer que les mauvaises nouvelles. Et pourtant à côté il y a des bonnes nouvelles, il y a des gens qui sont guéris, qui sont libérés. Il y a des gens qui sont même guéris miraculeusement. Mais le diable fait tout pour que cela ne surgisse pas. Ce matin, je veux rappeler ce que Jésus-Christ est pour nous et qu'on doit annoncer. C'est un don de Dieu. Il est démontré comme ça. Regardons dans Jean chapitre 1 verset 29. C'est Jean-Baptiste qui parle. C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean chapitre 1 verset 29 dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour vous dire, dans tout ce tourbillon que nous sommes, il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Beaucoup de personnes disent que ce sont des calamités que Dieu a fait, c'est un jugement de Dieu à cause de nos péchés. La parole de Dieu nous dit, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde est là. Il faut qu'on le proclame. Si c'est avéré et que c'est vrai que nous sommes dans le péché, c'est le moment maintenant d'aller vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché. La parole de Dieu dit il ôte le péché. Et c'est un agneau. Donc c'est facile de s'approcher de lui. Ce n'est pas un lion. Il ne s'est pas démontré comme un lion pour que tu aies peur de lui. Il n'est pas comme un serpent qui est rusé et qui va te mentir. Non. C'est un agneau doux. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux le caresser, tu peux le prendre. Et là, son effet dans ta vie sera manifeste. Tu sais, il va ôter tes péchés. Si tu lui montres ton cœur, il va enlever tes péchés. Et en ce moment, tu seras maintenant dans la bénédiction. C'est ça qui est magnifique. Et la Bible dit, il est venu pour ôter le péché du monde. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Il est venu pour tout le monde. Mais il faut que chaque personne qui est dans ce monde puisse tout simplement accepter, lui montrer son cœur, lui montrer ses péchés, et il va les ôter.
Quand on parle du monde, on parle de tout le monde. Celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est sage, noir, blanc, jaune, femme, homme, enfant. Vous m'excusez, handicapé ou non handicapé. Toutes ces personnes font partie du monde, mais l'agneau de Dieu est venu pour ces derniers. Même les enfants, même toi qui ne crois pas, il est venu pour toi. Donc le pas que tu dois faire, c'est l'accepter. Et de dire que si c'est toi qui enlèves le péché, voilà mon péché. Je suis un braqueur. Enlève-moi de cela. Je suis un menteur. Enlève-moi de cela. Et on va le faire. Parce qu'il est venu pour ça. Ça, c'est le premier. Deuxième, que le don de Dieu est pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est une nouvelle. Et c'est nous qui devons le dire au monde. Celui qui n'a point connu le péché, il n'a jamais péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, il n'a jamais péché. Alors que toi, tu as péché. Moi, je suis pécheur. Et nous étions sur le chemin de l'enfer. Jésus est venu. Il a vécu 33 ans sur cette terre sans péché. Et Dieu lui a dit, si tu acceptes de prendre tous les péchés du monde et qu'on te cloue avec, en ce moment-là, toutes les personnes qui accepteront ce sacrifice, ils seront devenus justes. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais dans ce moment que nous sommes, il n'entend plus parler de ça. La Bible nous dit, tous nos péchés, Jésus les a portés sur la croix. Et pour que cela soit manifeste pour toi, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu crois en cela. Et en ce moment-là, Dieu va agir. Tu vas ressentir la présence de Dieu. La justice de Dieu. Que Dieu t'a justifié. Tu vas ressentir que tu es saint. Bien sûr, ça ne sera pas par tes actes. Mais tu verras que ce que Jésus a fait en ta faveur, c'est pour toi. Tu vas ressentir une paix. Tu vas ressentir une réconciliation avec Dieu. Tu vas voir le monde autrement. Et tu vas voir Dieu autrement. Parce que Dieu va s'approcher de toi. Parce qu'il va te voir comme quelqu'un qui est juste. Et il va venir te parler, te côtoyer. Dans ton fort intérieur, tu vas le sentir. Et ça, c'est l'œuvre salvatrice de Jésus.
Celui qui n'a point connu le péché. Il a pris nos péchés. Ça c'est magnifique. C'est une bonne nouvelle. À qui va-t-on lui dire? Aux pécheurs. Ceux qui tu crois être vraiment des pécheurs au point que vraiment tu crois qu'ils sont maudits. Oh, ils sont mieux placés pour recevoir ça. Alléluia. Mais nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous optons, nous choisissons de parler du jugement. Ce n'est pas encore le moment. La Bible dit, c'est Jésus qui va juger. À moi la rétribution. À moi la rétribution et le jugement. Donc laissons cela à Dieu. Et parlons encore du royaume de Dieu. Annonçons la bonne nouvelle. Aujourd'hui nous pouvons être justes. Par grâce. Par celui-là qui n'a jamais péché. Par Jésus. Il a pris tous nos péchés. Si on accepte, Dieu te regarde comme quelqu'un qui est juste. Vous savez quelqu'un qui est juste? Quelqu'un qui est juste pour Dieu, c'est celui-là que Dieu va utiliser pour faire son œuvre. Du coup, tu seras un instrument entre les mains de Dieu. À cause de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait pour toi. Avec tes péchés. Si tu es reconnaissant. Si je suis reconnaissant, mais je vais aimer Jésus, mais je vais louer Jésus, parce qu'il a fait ce que moi je ne pouvais pas faire. N'est-ce pas merveilleux, ma soeur? N'est-ce pas magnifique, ma soeur? Jésus a fait pour toi quelque chose de magnifique. Alléluia. Amen. Donc le don de Dieu a permis que nous soyons justifiés. Premièrement, il a permis que nos péchés soient ôtés. Et il a permis deuxièmement que nous soyons justifiés, être justes devant Dieu. Alors, nous allons maintenant regarder dans Romains chapitre 5. Le verset 18 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu est là. Et il nous dit 5, 18 à 19. Il est écrit: et ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Dieu est en train d'équilibrer les choses. La parole de Dieu nous dit, si le péché est entré dans le monde, c'est à travers d'un seul homme. Alléluia. Amen. C'est un seul homme qui a amené que tous les hommes continuent à pécher. Et c'est Adam. Aujourd'hui, nous péchons parce que Adam a commencé à pécher. Et aujourd'hui, nous pouvons sortir du péché. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui a obéi jusqu'au bout, qui n'a jamais péché. Et à travers lui, nous pouvons sortir du péché pour être justes.
Donc, Adam a amené l'injustice. Et Jésus a amené la justice. Adam a amené la désobéissance. Et Jésus a amené l'obéissance. À toi de choisir. En réalité, nous étions dans la désobéissance et dans l'injustice. La bonne nouvelle est que Dieu nous propose à travers Jésus de sortir de l'injustice, de sortir de la désobéissance à travers l'obéissance de Jésus et la justice de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que si c'était à notre propre justice, ça serait impossible. Si ça serait à notre propre obéissance, ça serait impossible. Donc Jésus devient du coup vraiment un don gratuit en plus. Décide de suivre Jésus. Décidons de continuer avec Jésus. Parce que c'est notre justice. Parce que c'est notre obéissance. Chaque fois que tu seras avec Jésus, Dieu va te regarder comme quelqu'un qui est obéissant. Dieu va te regarder comme quelqu'un qui est juste. C'est ça la grâce de Dieu. Ça, c'est la troisième. Nous sommes justifiés par Christ. C'est équilibrant. Jésus a tout racheté. Il nous a enlevé du péché pour nous amener maintenant dans la justice. Il nous a enlevé du royaume de Satan pour nous mettre dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le troisième point que le don nous a donné. Alléluia. Amen. Quatrième, nous allons regarder Colossiens 2, versets 13 et 14. Chapitre 2, versets 13 et 14. La Bible nous dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconstitution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Est-ce que nous comprenons cela? Il nous rappelle, vous qui étiez morts par vos offenses. Donc nos péchés nous amènent toujours à la mort. C'est pour cela que Jésus disait: ne mourrez pas avec vos péchés. Sinon nous allons mourir deux fois. Le péché, si tu meurs avec, arrivé maintenant dans l'au-delà, il va te tuer encore. Parce que l'effet de la mort, c'est de te séparer de quelque chose. Premièrement, il te sépare des gens, des siens. Deuxièmement, il va te séparer éternellement avec Dieu. Mais voici une bonne nouvelle. Tu peux mourir une seule fois. Et ça sera seulement pour ton corps. Il dit: vous étiez morts par vos offenses. Ici, il parle de la mort spirituelle. Il parle de la mort qui était sur nos épaules, qu'une fois qu'on mourrait ici, que nous allons aussi mourir avec Dieu, c'est-à-dire séparés avec Dieu éternellement.
Il dit que Jésus-Christ a fait quelque chose pour que cela n'arrive plus. Il a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie. Avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a enlevé tout ce qui pouvait nous amener à la deuxième mort. Cette condamnation s'est enlevée sur nous. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Il a éliminé cela en le dimensionnant. Il ne l'a pas enlevé comme ça. Il a pris notre place. Et il est allé pour qu'on le cloue avec. Donc il a payé le prix. Mon frère, ma soeur, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qu'on doit annoncer. Le don de Dieu nous a donné cette chose extraordinaire. C'est magnifique, non? Notre Dieu a tout fait pour nous. Jésus-Christ est magnifique. C'est là que je dis qu'il a changé les données. Et nous qui étions condamnables, lui qui n'était pas condamnable, il a accepté qu'on le condamne à notre place. Et maintenant, il faut seulement que tu acceptes qu'il échange avec toi. Et la condamnation qui était sur toi va s'enlever. Le poids là va disparaître. Et ça amène une joie intérieure. Ça amène une paix intérieure. C'est pour cela qu'on veut l'annoncer à tout le monde. Et nous sommes aujourd'hui des témoins vivants de cela. Et nous devons aller partout le dire. Et toutes les personnes qui vont accepter vont le ressentir, vont le vivre. C'est une réalité. Jésus a changé les données. Toi qui es condamnable, tu peux maintenant être quelqu'un qui ne sera plus condamné. Parce qu'il a accepté de prendre ta place. Lui qui n'a jamais péché. Allez, viens à lui. Accepte-le. Et lui aussi va t'accepter. Et ce qu'il a dit qu'il va le faire, il va le faire pour toi. Et si tu l'acceptes, ce qu'il a fait pour toi, je te dis, ça va retentir dans l'éternité. Et Dieu va approuver cela. Et il va vraiment signer ça, il va écrire ça sur noir et blanc. Tu feras partie des gens qui ne seront jamais plus condamnés. Parce que ta condamnation a été faite ici sur terre. Sur Jésus. Et Jésus l'a accepté. Dieu est tellement juste. Il ne va pas te condamner deux fois. Donc accepte Jésus pour ne pas être condamné en haut. C'est ça la bonne nouvelle. Et Dieu, Satan ne veut pas qu'on annonce ça. Oui, c'est vrai. Dans le monde, nous sommes que des pécheurs. Il n'y a que des ténèbres. Mais ce n'est pas vraiment, je dirais, ce n'est pas ça de parler des ténèbres. C'est la lumière qui fait fuir le ténèbre. Qui amène la différence. C'est pour cela. Cela va nous amener dans notre cinquième point. L'avant-dernier. C'est que dans Romains 6,14, la Bible nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous
la loi, mais sous la grâce. Le don de Dieu, nous devons l'annoncer. Pourquoi? C'est gratuit. Et en plus de cela, il nous amène la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce maintenant. Vous ne comprenez pas. Nous sommes sous la grâce. Mais beaucoup de personnes veulent nous ramener sous la loi. La parole de Dieu est réelle. Acceptons la grâce. Vivons la grâce. Parlons de la grâce. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu apporter. Un jour viendra. Il va venir juger. Un jour viendra. Il viendra comme un lion. Mais ça, ce n'est pas encore le moment. Nous sommes sous la grâce. Parlons encore de la grâce. Même dans les tourbillons. Pourquoi les gens ont peur? Parce qu'on ne parle pas de la grâce. On a fermé les portes d'espoir. On a fermé les portes de l'amour. Et on s'est changé en accusateur. En juge. Refusons ça, homme de Dieu. Parce que ce n'est pas encore le moment. Et ce n'est pas notre sort. Notre sort, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Est-ce que vous êtes non sous la loi mais sous la grâce? Restons sous la grâce. Même si les autres y voient autre chose. La parole de Dieu est réelle. Restons sous la grâce. Vous savez, sous la grâce, c'est magnifique. Parce que c'est dans la vie de Jésus. Nous sommes liés à Jésus. Jésus a traversé tout le monde entier. Toutes les réalités du monde, il a traversé. Et il est resté connecté à Dieu. Malgré que tout ce que les gens lui ont dit. Malgré que les rois ont jugé. Malgré que les ennemis ont tranché. Tout cela, il a traversé. Il a traversé le péché. Il n'a jamais péché. Il a traversé le diable. Il n'a pas succombé devant le diable. Les tentations. Il a traversé la mort. Et il est ressuscité. Parce qu'il avait la grâce de Dieu. Il est lui-même la grâce. Toi aussi, c'est la même chose. Même dans la maladie, tu es dans la grâce. La réalité, ce n'est pas ici. Nous avons un objectif. Nous avons un but. N'accepte pas que quelque chose t'arrête. Que quelque chose t'arrête. Tu vas quelque part. Tu vas dans le ciel. Bien sûr, tu auras une opposition de péché. Mais tu as tous les atouts pour traverser. Le sang de Jésus est là. L'agneau de Dieu est là. La confession est là. La repentance est là. Tout cela est à notre portée. Devant le péché. Devant le diable. Et lui, c'est un accusateur. La Bible nous dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Soyons en Christ. Même si le diable fait son cinéma, même s'il accuse, il accuse à tort. Le dernier mot appartient à notre Seigneur. Donc c'est pour cela que je t'exhorte. Je nous exhorte à garder cette grâce qu'on a donnée. On va traverser. Même si c'est la maladie. Même si la maladie amène la mort.
n'a pas gagné. Parce que c'est pas la finition. C'est pour cela Paul dira, la mort met un gain. La mort est un bénéfice pour moi. Parce que à cause de tout ce qui m'attend dans le ciel, et c'est en mourant que je vais avoir ça. Donc en Christ, dans la grâce de Christ, le diable a perdu en avance. Tout ce qu'il va essayer d'utiliser sera vain devant la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, notre 6e point, c'est le don. Annoncer le don gratuit de Dieu. Ce don-là nous libère. C'est pour la liberté que Christ. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Et ne nous laissons pas amener encore sur la servitude, sur l'esclavage. Regardez, nous sommes libérés avec ce don. Nous sommes libres. Mais beaucoup veulent nous lier. Premièrement, le diable et ses agents. Aujourd'hui, il arrive même à toucher les frères et sœurs pour vraiment les utiliser à nous lier, à nous freiner. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à lier les gens. Aujourd'hui, je vois des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui prient contre des personnes. Ou bien maudire des personnes. Non, nous ne sommes pas appelés à cela. Notre mandat, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Aller dans tout le monde entier et annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Enseignez-les, baptisez-les. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Et faites des disciples. Et il dira dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais allez. Allez. Mais aujourd'hui, Satan est en train de nous détourner. On n'annonce plus la bonne nouvelle. On est comme ces médias qui cherchent des bouts partout. Le mal. Mon frère, ma soeur, nous avons été libérés par le sang de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. J'ai opté d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai opté de parler de l'agneau. J'ai opté de parler de ceux qui portent le péché du monde. J'ai opté de parler de la justice de Dieu pour nous. J'ai opté de dire que nous sommes libérés. J'ai opté de dire que maintenant nous ne sommes plus condamnés. J'ai opté la grâce. Je t'exhorte à parler de la grâce. C'est aujourd'hui même que le monde a plus besoin de la grâce. Si nous on ne parle pas de la grâce,
Qui parlera de la grâce? Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il ne faut pas enfouir cela. Il ne faut pas cacher ça. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est dans ces paroles qu'on va vous quitter. Pour vous dire merci beaucoup pour l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Mais comme nous, il faut opter de parler de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Bien sûr, Jésus reviendra. Bien sûr, il aura comme le visage d'un lion. Mais tel n'est pas encore le cas. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le monde a besoin de cet agneau. Ces derniers ont besoin de cet agneau. Toutes les personnes qu'on accuse ont besoin de cet agneau. Parlons-en. Et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta bonté. C'est vrai. C'est toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lorsque maintenant la condamnation est sur nous. Et l'homme cherchait à retrouver Dieu. Personne ne pouvait le faire lui-même. Mais toi, Jésus, quand tu es venu, tu nous as vraiment réconciliés avec. Et nous qui avons accepté, nous voyons tous les jours ce que tu es en train de faire dans nos vies et dans la vie de nos amis. Cela, ce matin, Seigneur, je te loue. Cher Saint-Esprit, toi qui peux vraiment convaincre une personne, toi qui convaincs de péché et de justice et de jugement, qui peut ramener la personne dans le changement. Je te prie maintenant de rentrer dans les cœurs pour que cette parole puisse toucher tous les cœurs et que beaucoup maintenant de cœurs puissent tourner vers Jésus. La parole de Dieu dit, si nous avons annoncé la parole de Dieu et si cela est sorti, ça ne revient jamais à Dieu sans faire son effet. Je prie que cette parole puisse vraiment faire son effet dans les cœurs des personnes qui l'ont écouté. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu bénis maintenant tous tes enfants qui sont dans le monde. C'est vrai, nous ne sommes pas dans les églises bâtiments, mais nous sommes l'église. Et tu es partout. Et ce matin, nous te disons merci pour ta présence. Et merci de bénir maintenant la semaine. Merci parce que tu as vaincu vraiment la maladie aujourd'hui contre tout le monde. Merci pour Seigneur. Merci pour ton, vraiment Seigneur, ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.